Mesdames et messieurs, bonsoir. Vous êtes les bienvenus dans ce journal. Tout d'abord, les titres. Lutte contre le Covid-19, ce soir, nous vous amenons au centre des opérations d'urgence, le 115 de l'Agence nationale de sécurité sanitaire. Plus de 2000 appels ont été enregistrés dans ce service depuis le début de la pandémie. La mission de l'équipe, conseiller, orienter et informer les citoyens sur les signes cliniques du Covid-19. Et puis le combat contre le coronavirus concerne toutes les couches socio-professionnelles du pays. Ainsi, les jeunes acteurs pour le changement ont procédé à la distribution des denrées de grande consommation aux personnes vulnérables du village SOS et de la cité de Solidarité. Enfin, dans notre rubrique Déjeuner du jeûneur, je vous amène ce soir à Kindia. Là-bas, le ragoût de mangue est très prisé par les populations. Pourquoi cette préférence alimentaire pendant le ramadan? Les explications dans un instant. Bonsoir et bienvenue à tous. Lutte contre le Covid-19, comment faire adhérer les citoyens? Un numéro vert a été mis en place, le 115 pour les appels d'urgence. Ce numéro est composé plus de 4000 fois par jour, très souvent pour des raisons qui n'ont rien à voir avec le Covid-19. L'équipe du centre des opérations est débordée dans sa mission. Mamadi Terna Kamisoko. Le centre d'opération d'urgence contre le Covid-19 est implanté dans le quartier général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire. Entre ces quatre murs, 12 jeunes Guinéens se chargent de la réception de l'ensemble des appels venant de tout le pays. Depuis le 17 mars dernier, date de la mise en service du numéro d'urgence le 115, Ibrahima Khalil et ses collègues répondent aux appels. L'un des rôles de ce centre d'appel, c'est apporter de l'information et des conseils au grand public à travers le centre d'appel. Donc les gens qui appellent pour cela, nous leur donnons les conseils et des orientations qu'il faut. La manifestation clinique de la maladie, le mode de transmission, les mesures préventives, j'en passe. Et d'autres aussi vont appeler pour nous notifier une alerte. Et l'alerte, c'est toute information sur un événement de santé ou une exposition à un danger qui nécessite une investigation, telle que les cas suspects, tels que les cas confirmés, tels que les décès communautaires et aussi les rumeurs. Informer, conseiller et orienter ceux qui appellent est le quotidien de cette équipe. Par jour, plus de 4000 appels sont traités. Depuis l'ouverture de ce centre d'appel à la date du 17 mars jusqu'à la date du 4 mai 2019, nous avons reçu un total d'appels de 200 807 appels, soit 4024 appels par jour. Et quand vous prenez ces 200 807 appels, vous avez 3564 appels qui étaient des alertes, soit 1,7%. Et parmi ces alertes, on a eu 9,9% des alertes validées, donc qui nécessitaient une investigation. Et également, parmi ces 200 807 appels, on a eu un total de 30 472 appels qui étaient des appels émis par des enfants. L'une des difficultés majeures du centre d'urgence est l'usage abusif du service par les uns et l'impatience pour d'autres. Ces gens-là constituent pour nous des obstacles au bien fonctionnement parce que quand ils occupent la ligne, les autres appels ne pourront pas rentrer tant qu'ils ne libèrent pas la ligne. Donc ça c'est vraiment la difficulté majeure, mais également l'impatience d'un certain nombre d'usagers. Ce n'est pas une difficulté en tant que telle. On souhaiterait lancer un appel à la population que ce numéro ouvert de 115, ce n'est pas un numéro ordinaire. Donc quand vous appelez, vous devez accepter d'être un peu patient. Les principales langues locales et le français sont utilisés pour faciliter les échanges avec les citoyens, ce qui pourrait aider à renforcer la collaboration des populations dans la lutte contre le coronavirus. Covid-19, la Guinée n'était pas prête à faire face à cette pandémie. C'est le résultat d'une enquête qui vient d'être réalisée à Conakry. Malgré l'engagement du personnel soignant, les structures sanitaires éprouvent quelques difficultés dans la prise en charge des malades. Explication Yaya Silla. Financée par l'agence technique de coopération belge ENABEL, cette étude a duré une trentaine de jours. Elle porte sur les connaissances du coronavirus en termes de pratiques appropriées pour éviter la maladie, les attitudes à tenir. Il était aussi question dans cette étude d'analyser le niveau de préparation de riposte dans les structures sanitaires. L'idée c'était d'avoir une image globale de ce que les Guinéens pensent de cette pandémie en termes de connaissances, en termes d'attitudes et en termes de pratiques, mais aussi d'analyser
le niveau de préparation de notre système de santé. Autrement dit, de comprendre comment nos structures de santé sont aujourd'hui préparées pour faire face, n'est-ce pas, à cette pandémie. Force a été de constater qu'actuellement, aussi bien au niveau des connaissances que des pratiques du personnel de santé, mais également que du matériel disponible au niveau des structures sanitaires, qu'il existe encore énormément de lacunes. Donc même si on a essayé de bâtir sur les acquis de l'apprentissage de la période Ebola, malheureusement, il y a encore beaucoup de travail à faire, notamment parce que l'épidémie actuelle est différente de l'épidémie d'Ebola. L'étude est menée en échantillonnage dans 169 structures sanitaires de la ville de Conakry, Kindia, Labé, Mamon, Kankansigiri et Lola. C'est un appui du Royaume de la Belgique à la riposte nationale contre le coronavirus. Les résultats auxquels on a abouti permettront à coup sûr au ministère de la Santé, à l'Agence nationale de sécurité sanitaire, de mieux orienter les stratégies de lutte, ce qui fait que toutes les commissions de travail mises en place pourront bénéficier, chacun en ce qui le concerne, des résultats d'une telle étude. Ce document de plus de 200 pages sera vulgarisé dans les prochains jours en format réduit en vue de servir d'outil de référence pour les professionnels de santé. Et puis l'humanité se mobilise pour la protection de la santé sexuelle en cette période de crise sanitaire. 39 ministres ont exprimé les préoccupations à travers le monde. En Guinée, c'est la ministre de la Coopération et de l'Intégration africaine qui a porté la voix du pays. On l'écoute au micro de Maferin Camara. L'humanité est impactée par les conséquences du Covid-19. Si les hommes enregistrent le taux de mortalité le plus élevé, les femmes par contre restent les plus marquées par les effets de la pandémie. Le Covid-19 touche les femmes et les hommes différemment. La pandémie aggrave les inégalités chez les femmes et chez les filles, ainsi que la discrimination chez d'autres groupes marginalisés, comme les personnes handicapées et celles vivant dans l'extrême pauvreté. Elle risque également de porter atteinte aux droits fondamentaux des femmes et des filles. Selon le système des Nations Unies, 60% des femmes dans le monde travaillent dans l'économie informelle. Avec la chute des marchés et la fermeture des entreprises, des millions d'emplois féminins ont disparu. Mieux, les répercussions du Covid-19 sur les femmes ne sont pas qu'économiques. La maladie a également entraîné une augmentation de la violence domestique. Partout dans le monde, les sages-femmes, les infirmières et les agents de santé communautaire sont indispensables pour contenir le Covid-19. Tâche pour laquelle ils ont besoin d'équipements de protection individuelle. Les grossesses et les accouchements dépendent de tout ce personnel sanitaire, d'installations sanitaires adéquates et d'une stricte adhésion au protocole de prévention des infections. Les chaînes d'approvisionnement nationales et internationales sont aussi touchées par cette pandémie. C'est pourquoi cette déclaration conjointe invite les gouvernements du monde entier à garantir aux femmes et aux filles un accès complet et sans entrave à tous les services de santé sexuelle et reproductive. Une déclaration commentée par Maferin Camara. 2 jours de sensibilisation et d'assistance humanitaire. Le mouvement Jeunes Acteurs pour le Changement marque son engagement dans l'éradication du Covid-19. La structure vient d'offrir des denrées alimentaires et kits d'hygiène à 2 foyers de démunis. La Cité de la Solidarité et le village SOS en sont les bénéficiaires. Baba Kouyaté. L'évolution de la pandémie de coronavirus dans le pays amène les jeunes acteurs pour le changement à se déployer sur le terrain dans le cadre de la sensibilisation et de l'assistance sociale. Ici, au SOS Village, en banlieue de Conakry, des sacs de riz, de l'huile et du sucre sont remis aux gestionnaires des lieux. Le même geste humanitaire est fait aux pensionnaires de la Cité de Solidarité. Dans ces lieux où vivent des centaines de nécessiteux, ce tapis de Jacques 518 est bien apprécié par les bénéficiaires. Je peux vous rassurer que ces dons seront utilisés à bonne échéance et que ces enfants qui sont là sont des enfants qui courent de perdre la prise en charge parentale
aucun risque de perdre la prise en charge parentale. Nous ne sommes pas qu'un orphelinat. Là, je profite bien de cette occasion pour faire valoir vraiment ce que SOS Village Enfants fait. Ce don vraiment me comble de bonheur parce qu'actuellement, avec la cherté de la vie, le marché est saturé, les choses coûtent cher. Vraiment, le fait de nous offrir de la nourriture, des sacs de riz, du savon, des bavettes, des seaux, prouve que vraiment vous pensez à nous. Je vous remercie infiniment pour ce geste. Pour les donateurs, c'est une manière d'accompagner des personnes vulnérables et encourager le gouvernement qui fait de la lutte contre le Covid-19 une priorité. Nous avons lancé la campagne de sensibilisation en donnant 120 kits, les denrées alimentaires et d'autres éléments nécessaires pour accompagner la population guinéenne, le gouvernement et l'ensemble des acteurs. En plus des vivres, des kits sanitaires ont été distribués au grand marché de kilomètre 36 et la Sanaya Barrage. Occasion pour le président des jeunes acteurs pour le changement de sensibiliser des populations sur la nécessité de respecter les gestes barrières. Ramadan et crise sanitaire, les plus démunis sont exposés. Pour apporter une réponse aux besoins exprimés par la Cité de Solidarité, un mécène offre des vivres aux pensionnaires de ce refuge. Le geste vise à accompagner les bénéficiaires pendant cette période. Reportage Komara Moussa. Alors qu'ils ne peuvent plus subvenir à leurs besoins sans aide extérieure, ces personnes à mobilité réduite de la Cité de Solidarité traversent le pire moment de leur vie. La crise sanitaire pèse sur leurs revenus et accentue leur misère. Le tableau est triste. Ces vivres viennent ainsi alléger leurs souffrances et dessiner enfin le sourire sur leurs lèvres. Vraiment, nous prions pour les bonnes volontés qui pensent à nous à l'heure actuelle. Parce que quand d'autres quittent la mendicité, viennent, c'est pour pleurer. Dire que s'ils n'ont rien eu, quelqu'un qui a l'habitude d'avoir 20 000, 30 000 par jour, s'il vient te dire qu'il n'a eu que 1 000 francs, ou bien 2 000. Dans cette cité de solidarité, plus de 116 familles y vivent. Chacune reçoit un sac de riz, de sucre, un bidon d'huile et des boîtes de tomates de conserve. Pour les initiateurs de la campagne, le calcul est bien précis. Aujourd'hui, l'humanité traverse une crise sanitaire sans précédent. En Guinée, les conséquences se ressentent déjà dans plusieurs secteurs et les plus vulnérables sont les plus touchés. Vu cette situation actuelle qui sévit dans le monde entier, notre mari, M. Alphonse Guilavogui, qui a un handicap physique, a pensé et estimé qu'il était opportun pour lui de joindre le gouvernement dans sa lutte contre cette pandémie. Cet élan de solidarité touche également le voisinage du donateur, comme dans cette cour de 10 familles pour les aider à traverser cette période difficile. Je suis dépassé de joie. Je n'avais rien à donner à ma famille aujourd'hui. Si je reçois ce don, vous comprendrez mon émotion et ma satisfaction. Je remercie infiniment le donateur. Ces bénéficiaires espèrent que les personnes de bonne volonté continueront leur aide même après cette crise sanitaire. Le donateur rassure que des actions seront menées pour apporter assistance aux nécessiteux des villes de l'intérieur du pays, en particulier sa ville natale, Macenta. Dans notre rubrique Déjeuner du jeûneur, je vous amène ce soir à Kindia. Là-bas, la mangue est la spécialité de la localité. Aujourd'hui, c'est la famille Traoré qui nous accueille avec un délicieux ragoût. Notre équipe a suivi tout le processus de préparation. Reportage Fana Labaya et Alia Kamara. Kindia, une localité polyvalente dans la pratique agricole. La préfecture excelle dans la production aussi bien des légumes que des fruits. Mais la mangue est le grand symbole de cette localité. Ici, c'est le fruit roi, l'un des aliments les plus consommés. En ce mois de Ramadan, les ragoûts faits à base de ce fruit sont très prisés par ceux qui observent les 30 jours de pénitence. Aujourd'hui, la famille Traoré a décidé d'en faire son menu pour la rupture du jeûne. Une recette simple et moins coûteuse. Chaque fois, je prépare ça. Par exemple, j'ai acheté 6 000 francs de mangue, après 5 000 francs de poisson,
2000 de loyer. Le rouge, c'était pour 5000 francs. 18h40, le soleil commence à décliner et l'heure de la rupture approche. Pendant ce temps, Madame Traoré laisse encore mijoter le ragoût dans la marmite. Quelques minutes plus tard, tout est au point et cela correspond à l'heure de la prière. Le repas est servi, il ne reste plus qu'à le déguster. C'est un aliment traditionnel. Quand on dit Kinda Kana, le premier fruit, le premier aliment qu'on demande, c'est la mangue. Donc c'est la raison pour laquelle, et surtout que c'est la famille qui a commandé, les enfants surtout. Je ne fais que accomplir ce que la famille veut. On fait tout pour cette famille. Bien sûr, c'est une période aussi de mangue. Bon, on va dire une période de mangue, ça à l'heure là, sinon. C'est un fruit qui est permanent à Kinda. Hein. C'est le quotidien permanent. Entre le Kaniaka et la mangue, c'est une grande histoire d'amour, une relation fusionnelle qui remonte à plusieurs centaines d'années. Et en ce mois de pénitence, cette passion pour le roi des fruits ici est bien exploitée. On termine par une triste nouvelle. La vedette Kani Damba Kanté a rejoint sa dernière demeure ce jeudi. Cette grande artiste laisse derrière elle des titres qui vont désormais l'immortaliser. L'enterrement a eu lieu au cimetière de Cameroun dans une ambiance plutôt sobre pour raisons sanitaires. Hassani Lalsila. Tôt ce matin, parents, amis, collaborateurs et fans de l'artiste Kani Damba Kanté ont rallié la morgue de l'hôpital Ignace Dine pour rendre un dernier hommage à celle qu'on surnommait la voix sublime. Kani Damba Kanté, après plus de 20 ans de carrière, couronné par 2 albums à succès et des collaborations artistiques mémorables, a succombé face à la maladie après une longue période de lutte contre le cancer. La musique guinéenne vient de perdre une de ses plus belles voix, parce que ce qui caractérisait Kani, c'était d'abord sa voix. Elle avait le don inné de la chanson. Je suis vraiment très 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 triste aujourd'hui et je joins mon chagrin à celui de toute la musique guinéenne, à celui de toute la culture guinéenne, pour présenter mes plus sincères condoléances à la famille. Perdons à Kani, une jeune dame chanteuse qui a fait ses premières armes dans les années 1990. Elle a su attendre pour atteindre. Douleur, tristesse et compassion étaient les sentiments qui se lisaient sur le visage de ce beau monde, qui, malgré la situation sanitaire, a suivi le cortège funèbre au cimetière de Cameroun. Kani Damba Kanté avait plein de projets artistiques. Son mari et son manager retiennent d'elle une femme qui aimait sa famille et son travail. C'est une femme qui s'est aimée et qui m'a aimé. Une femme qui m'a chanté, magnifié, partout, là où je jouais. Kani avait pratiquement fini son double album. Kani a fait toutes les partitions au niveau de la voix. Et il ne restait que la partition des musiciens. Malheureusement, le 3e album ne verra pas jour devant elle. Kani Damba Kanté, la voix sublime et auteur de l'album à succès Ikolomani Kanama, a rejoint sa dernière demeure à l'âge de 44 ans, après une carrière remplie de succès et un projet artistique pour un double album inachevé. Ainsi va la vie, que l'âme de Kani Damba Kanté repose en paix. Amen. Covid-19 et le décompte des cas. Aujourd'hui, le pays a enregistré 32 guéris, 71 cas confirmés et 0 décès, ce qui fait un cumul total de 629 guéris, 1927 cas confirmés et 11 décès. Voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Je vous remercie de l'avoir suivi. Prenez soin de vous et de vos proches. Demain, vous serez avec Alia Kamara. Bonsoir et à très bientôt.